Bonsoir messieurs et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment, mais en fait là j'y vais vraiment tranquille. Je suis désolé pour le micro la dernière fois, donc le micro marche pas et là il remarche a priori. Donc normalement vous devriez m'entendre bien, c'est vrai que l'autre micro en fait le son est un peu pourri. C'est comme si je pense qu'il y avait l'atténuateur de bruit qui fonctionne en permanence et donc ça faisait un peu bizarre. Donc je vais le renvoyer, je vais me faire rembourser. Ça fera 70$ d'économiser, on dit pas non. Bon. Trêve de plaisanterie, j'espère que vous allez bien, excellente soirée à vous. Je voudrais vous parler d'un truc que... c'est pas que... Au début, je voulais appeler cette vidéo, je n'aurais jamais voulu savoir ça. Mais en fait, il y a un truc du genre, j'en discute beaucoup sur ma communauté. Aujourd'hui, j'ai fait un live d'1h30, et je disais... moi, je parle pas des femmes, parce que je suis obsédé par elles. Un peu si, ok, les mecs, on pense tout le temps femmes, mais je pense pas qu'aux femmes, et surtout, je pense pas en premier aux femmes. Moi, je me dis, comment je peux être le meilleur homme possible, améliorer ma valeur, gagner de l'argent, etc. Enfin, voilà. Apporter quelque chose au monde. Et c'est important en fait mes connaissances sur la psyché féminine, la psychologie féminine, mais aussi la psyché masculine et vous expliquer tout ça. Parce que là je vais parler des femmes, mais je vais aussi parler des hommes. Ça va être les femmes principalement parce que, moi je suis un homme, donc moi j'ai besoin de comprendre l'autre sexe pour savoir comment ça fonctionne. C'est ça en fait, c'est juste ça. Toi aussi si tu veux avoir une femme, même si je vais faire une série de vidéos bientôt qui va, je pense, t'intéresser. Bref, le savoir interdit. Pourquoi c'est le savoir interdit? Parce qu'en fait, il n'y a aucune femme qui te dira jamais ça. Il n'y a aucune femme qui mettra ça, mais leurs actes vont parler pour elle. Je passerai en dernier là-dessus, mais je vais vous expliquer comment ça marche. Donc comment ça fonctionnait? Je regardais une vidéo de Omat, et en fait il parlait il parlait à un moment d'une amie de sa sœur lorsqu'il était plus petit, et il lui disait, elle écoutait une chanson d'amour, du genre, je sais pas moi, Justin Bieber, Baby, 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 etc., ou les conneries comme ça quoi. Et à un moment il lui dit, mais tu sais que il parle d'une autre fille. Et il lui dit, et la meuf elle lui répond, quelle autre fille? En fait qu'est-ce que ça veut dire là? Dire que pour la petite fille, ou même moins jeune, voire l'adulte, la femme, etc., dans une certaine mesure, femme avec un petit f, elle pense que ça lui est destiné. Elle va faire une intégration, une interrojection en fait, de ce qui est dit. Et ça, c'est très drôle parce que c'est un mécanisme très, typiquement féminin. Je reviendrai, enfin féminin ou efféminé. Certains mecs vont le faire aussi. Par exemple, lorsque un mec, tu lui dis, t'es gros, bah il va dire oh je suis gros, au lieu de dire ok je me sors les doigts du cul, qu'est-ce que je peux changer ma vie. Une meuf tu lui dis t'es grosse, c'est pour ça que là il y a la grossophobie et il y a le body positivity de mon cul là. Parce qu'en fait les meufs grosses elles veulent se dire non je n'ai pas besoin de faire d'efforts, je suis parfaite comme je suis. Non en fait t'es parfaite d'un point de vue divin, mais d'un point de vue métabolique, ben t'es en train de crever en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc non, voilà. Mais c'est juste qu'il y a tellement d'entitlement que la meuf elle comprend pas. Et toutes les autres meufs elles lui disent ouais t'es un 10, everybody's a 10, alors que la meuf elle a un IMC à 9500, enfin c'est finito quoi. La meuf elle peut pas monter dans l'avion il fait ça. Oh, je vais l'enculer. Mais c'est la vérité, enfin je veux dire. Voilà, voilà, la meuf elle doit acheter deux tickets d'avion quoi. Donc quelle autre fille? Elle va dire c'est moi. Et ça c'est ce qui se passe aussi lorsque des femmes écoutent de la pornographie audio ou lisent de la pornographie écrite. Pornographie ça veut dire ça en fait à la base. Et elles vont se dire oh putain je suis la meuf qui est en train de faire ça. Elle se met à la place de l'héroïne. Et souvent elle veut que c'est un truc important. Les femmes qui sont pas conscientes, matures, etc., elles vont vouloir que les héroïnes, donc une grande partie malheureusement aujourd'hui, parce que la plupart des femmes malheureusement, mais aussi la plupart des hommes ne sont pas matures, mais là on parle des femmes, gratos pour vous mesdames, je déconne. Vous allez savoir si vous êtes une femme mature ou pas, c'est si vous allez prendre personnellement ce que je dis. C'est ça tout de suite. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se mettre à la place de l'héroïne. Et en fait une nana elle va se dire oh je veux que l'héroïne soit comme moi. Alors qu'un garçon, par défaut, il va se dire oh je veux être comme lui, je veux être comme Son Goku, je veux être super musclé, super saiyan et tout. Voilà, je veux être comme Action Man. C'est ça, c'est un mécanisme, je dirais presque naturel. Mais c'est parce que je pense que c'est un mécanisme psychique de protection évolutionniste. Pour que la femme, en fait, elle se fasse passer d'abord à elle en premier. Ce qui est logique parce qu'une femme qui se fait passer pas d'abord elle en premier, bah elle risque de pas pouvoir se reproduire ses gènes ni son espèce. Ok? Alors qu'un homme qui est selfless, qui d'abord va faire passer les autres, il va pouvoir éventuellement laisser les femmes et les enfants survivre. Pourquoi on dit les femmes et les enfants d'abord? Bah voilà. Donc voilà, ça c'était la première chose. Et maintenant, moi je m'étais dit, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Les Cavalières. Bon, je vais le remettre sur Amazon parce que bon, ils ont arrêté de publier les 3 colonnes, donc voilà. Et c'est mon poème. Attends, ça vient combien ça? 95. Et c'est un poème d'amour. C'est un poème qui parle à une nana, quoi. Et donc j'étais avec une de mes ex. Voilà, c'était une nana. Voilà. On venait de baiser comme il faut, pas éjaculer, etc. J'étais en rétention. Et je lui lis le poème. Elle me dit oh, c'est pour moi? Oh, c'est trop gentil.
La meuf, elle croyait que c'était elle, en fait, à qui je parlais. Je sais pas par quel biais cognitif, et la nana, elle était dans la quarantaine, hein. Donc, c'est pour vous dire, les gars, c'est pour vous dire. C'était pas la gamine qui a 15 ans ou 10 ans et qui écoute Justin Bieber, quoi. Non, mais je vous dis, il y a un truc vraiment archaïque, profond, c'est l'inconscient archaïque des femmes. C'est pour ça que je vous parle de ça, parce que, à travers des femmes différentes, à travers des cultures différentes, à travers des âges différents, on retombe sur la même chose. Donc, il y a un truc, là. Je me suis dit, putain, il y a un truc à creuser, là. Donc, la révélation. Et là, j'ai compris une chose, c'est en lisant au maths, à un moment, donc il parlait de ça, et ensuite il a fait un truc. Il avait un plan, bon, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc, grosso modo, là, vous êtes là, ça c'est le niveau 1, moi, mes besoins. Moi. Là, et là, les mecs. Et toi, t'es entre parenthèses, parce que toi, t'es... Mais en fait, quand t'es un mec, quand t'es juste une paire de couilles, t'es disposable, on dit en anglais, t'es remplaçable, t'es jetable. Et qu'est-ce qui fait que tu deviens indispensable? Donc on peut pas se dispenser, ou on peut pas disposer. Compétences, augmenter les chances de survie. À un moment, tu vas augmenter les chances de survie tellement, de manière impressionnante, que tu vas être choisi par toutes les femmes par défaut. Elles vont te trouver un truc, quelque chose. En plus, tu vas être présélectionné et plus ta femme qui t'aime, Ça marche juste comme ça, Il suffit de voir les groupies, etc. Tu vois, il y a une meuf qui aime un truc, et là, il y a la meuf, elle veut faire pareil. Instinct primaire, instinct de groupe, les gars. Je vous le dis, c'est vraiment un truc archaïque, c'est un truc inconscient, Putain, on est dans la merde, quoi. Donc voilà, ça c'est le niveau 1, c'est elle. Niveau 2, c'est toi, donc voilà, ça c'est les besoins primaires. Comment je gère mes besoins, ok, voilà. Et le niveau 3, c'est comment je fais pour arranger les relations entre les autres pour avoir mes bénéfices. Donc, c'est niveau de conscience. Malheureusement, je vous mettrai la vidéo sur les niveaux de conscience dans la description, mais il t'explique juste que tout le monde développe pas... Attends, c'était où l'image? C'était peut-être un peu plus tôt, on s'en fout, c'est pas ça. Tac. Ouais, tout le monde se développe pas de la même façon. C'est pour ça que le développement personnel c'est extraordinaire. T'as des mecs qui vont être forts en, je sais pas moi, en méditation, en entraînement physique. Et dans l'entraînement physique, t'en as qui sont forts en force, t'en as qui sont forts en endurance, t'en as qui sont forts en skills, t'en as qui sont forts en calisthénique, t'en as qui sont forts en fonte, etc. Et voilà, et bref, t'as plein de trucs. Donc ton but en fait, c'est vraiment de connaître ton niveau de conscience et ensuite de l'améliorer le plus possible, quoi. C'est-à-dire que ce qui dit en fait, plus ton niveau de conscience est élevé, ça veut pas dire que t'es forcément meilleur que les autres. C'est-à-dire pas que c'est meilleur. Quelqu'un, il dit là, une bonne chaussure est bien mieux qu'une voiture éclatée, quoi. Et donc là, ça t'as le niveau 4, donc t'as des niveaux 4, etc. C'est voir comment tu peux répondre aux besoins des autres. Et le niveau 5, en fait, c'est comparer en fait les différentes dynamiques qu'il y a. Donc je reviens juste après là, touk. Vous voyez là, on voit différentes plateformes. 5, c'est comparer. Qu'ils sont... C'est voir du point de vue de l'autre personne, en fait. Là, tu vois... Dans le niveau 2, tu vois l'autre comme un objet. En fait, ça, c'est un truc... Quand tu restes à ce niveau-là, c'est limite un truc le psychopathe narcissique machiavélien. Bon, j'aime pas trop le terme machiavélien parce que... voilà, Nicolas Machiavel, c'était un peu un simp et il a écrit des super bouquins, mais il a échoué à la fin. Bref. Donc, en fait, tout tourne autour d'elle. Ou elle ou pluriel, en fonction des femmes que tu as à faire. Et le niveau de conscience de la femme sur laquelle tu vas tomber... dépend de toi, ton niveau de conscience. Donc si ton niveau de conscience... Bah attends, il est pourri ce truc ou quoi là? Si ton niveau de conscience c'est je suis accro au vagin, bah tu vas tomber sur une meuf qui va utiliser son vagin pour contre toi. C'est juste ça en fait. Les inconsciences répondent. Donc je veux parler des inconscients archaïques, etc. En fait, ça va être son plaisir, là, surtout à ces niveaux-là. À ces niveaux, on va dire, où on est ras des pâquerettes, là, donc attends, je te fais une pâquerette, voilà, boum, 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 boum. Lorsqu'on est là et en dessous, c'est son plaisir, elle. Et là, j'en reviens ici. C'est sa journée. Elle veut que tu l'écoutes te parler de sa journée. Elle veut que tu l'écoutes. Ouais, c'est ça. Sa journée. Ses problèmes sont aussi les tiens. Mais la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire que tes problèmes, elle veut pas l'entendre parler. Et en fait, tu vas pouvoir détecter une femme éveillée, consciente très rapidement. Moi, je vais vous dire, les gars, vous voulez faire un shit test avec les femmes, même si je suis pas contre les shit tests, mais je vais voir à qui t'as affaire en tant que femme, pleure devant la femme. Pleure devant la femme, pleure le décès de ton chien, de ton poisson rouge, de ton chat, de ton père, de n'importe qui, d'un membre de ta famille. Pleure. Et tu vas voir, la femme, tu vas voir à quel type de femme t'as affaire tout de suite. Et je te dis, ça va être violent, ça va être vraiment... Alors, si tu fais ça, t'es responsable des conséquences, hein, je suis pas responsable des conséquences, voilà. Ou alors tu lui dis, tu lui poses des questions réelles, c'est-à-dire... en gros, là, c'est moi, je fais ce que je veux et toi, tu dois m'accepter comme je suis. Accepter comme je suis. Dire comme je suis, mes qualités, mes défauts, ou juste faire fi de mes défauts. Et voilà. Parce que c'est pas réciproque, c'est-à-dire, en gros, la nana, bon, voilà, la nana,
je sais pas moi, t'es son centième mec. Ouais, mais non, mais le body count, c'est un truc de mec insécure. Non. Non, en fait, c'est un truc évolutionnaire. Littéralement, tous les évolutionnistes plutôt. Je mettrai dans la description là un podcast entre David Buss et Jordan Peterson, et justement, ils ont fait une étude longitudinale. Je crois que c'est 32 cultures à travers le monde, mais je crois que c'est en fait 50 ou 60, 10, mais bon voilà. La même chose, virginité des femmes, très important, et pas de virginité, en fait, la femme perd en valeur. C'est juste ça, c'est juste, à travers le temps, à travers le monde, c'est la même chose. Donc il y a quelque chose dans notre tête qui est engrené là-dedans. En tant qu'homme, mais aussi en tant que femme. Pourquoi les femmes, dès qu'on leur demande le body count, elles pètent un câble? Parce qu'au fond d'elles-mêmes, dans leur inconscient, ou même dans leur conscient, elles savent que c'est de la merde. Elles savent que c'est de la merde de donner son corps, mais d'avoir rien en retour. Il n'y a aucune femme qui s'est déjà vantée de dire ah putain, je suis tellement content d'avoir couché juste avec ce mec une fois. Ah, trop cool. Ah non. Il n'y a aucune, tu vas jamais entendre ça. Comme la nana je vous mettrai dans la description un truc où c'est un mec qui est vierge, qui date une nana qui a son body count à 1572. J'avais fait une petite vidéo sur un short qui était sorti, mais tu vois la meuf en fait, elle est usée. C'est la vérité, je sais pas quel âge elle a, mais elle fait user. Et son regard est, voilà. Et dès qu'elle dit ça, elle fait, oh, t'es peut-être juste insécure, oh non, c'est pas du tout dégueulasse. Non, j'ai des standards. Un mec qui veut une femme qui n'a pas connu d'homme avant lui, c'est pas un homme insécure, c'est un homme qui connaît la vraie nature des femmes et des hommes et de la reproduction et des microchimères et des liens énergétiques, etc. Et ouais, dire ah mais le body count des hommes, tu parles juste des hommes que tu veux attirer. La plupart des hommes ils sont éclatés à terre. C'est pas dire pour dire je suis meilleur, c'est pour dire j'étais là et ils ont pas de meuf, ils mettent du porno, ils se branlent, ils sont perdus dans leur vie. Voilà, tu as un masterclass dépression, t'as le tableau. Enfin, t'as le portrait robot dans ces gens-là. Donc ouais, c'est pour dire ça. Donc ça, c'est la révélation. Et je me suis dit, putain, est-ce qu'elles sont toutes comme ça? En fait, c'est ça que je me suis posé la question. Est-ce qu'elles sont toutes fucking comme ça? En fait, bah non. Parce qu'en fait, t'as différentes façons de comprendre l'âge. Alors l'âge, le plus simple, c'est le chiffre. Moi, je vais avoir 35 ans le 10 octobre. 81, je suis né 10-90. À 35 ans le 10 octobre 2025. Donc, ça, c'est l'âge chronologique. Voilà, ça, c'est la première chose. Ensuite, je dirais... Juste derrière l'âge chronologique, celui qu'on voit le plus souvent, c'est l'âge physique. L'âge physique, c'est quoi? C'est ton apparence. C'est ça, l'esthétique. C'est ce qu'on voit en fait de toi. C'est est-ce que tu fais vieux ou est-ce que tu fais jeune? C'est ça. Voilà, est-ce que t'as des rides? Est-ce que t'as une barbe? Est-ce que t'as des cheveux? Est-ce que t'as une calvitie? Est-ce que t'as la peau usée? Est-ce que t'as des trucs comme ça quoi? Est-ce que t'as du collagène qui se barre? Enfin, tu vois, je veux dire quoi? Est-ce que t'as la peau flasque? Voilà. Ensuite, t'as l'âge biologique, la santé métabolique. C'est-à-dire, est-ce que, grosso modo, t'es résistant à l'insuline ou pas? Est-ce que t'es capable de faire du sport? Est-ce que t'es capable de déplacer ton poids corporel, etc. Enfin, je veux dire, voilà, faire des trucs. Enfin, voilà, est-ce que t'as de la masse musculaire? Masse musculaire, le plus grand indicateur, non stéroïdien, anabolisant, etc. C'est le plus grand indicateur d'une bonne santé métabolique. Plus t'as de masse musculaire, plus t'es sensible à l'insuline. C'est juste comme ça. Ensuite, je dirais, t'as l'âge qui va nous concerner plus ici, c'est l'âge émotionnel. Donc c'est ça la maturité. Et t'as des gens, c'est encore des bébés. C'est encore des bébés. Ils ont peut-être le langage, ils ont peut-être le physique d'un mec de 45 ans, mais c'est encore des bébés, tu vois. T'as l'âge intellectuel, la dimension cognitive. Par exemple, les enfants surdoués, ils ont un âge intellectuel et cognitif très élevé. Moi, je veux dire, j'avais fini toujours le premier dans les devoirs, je me faisais chier à l'école. Mais il y avait un gosse, il voulait le foutre à l'université en Belgique, qui s'appelait Laurent Simon, je crois. Parce que ses parents, c'était des narcissiques, enfin, c'était de la folie, quoi. Et ils se sont dit, ah, regardez, on va le faire. Et l'enfant, il a breakdown. Parce que son âge émotionnel, il a 11 ans, donc probablement, comme ça il ne pense pas aussi vite, il a probablement 5 ou 6 ou 8 ans, et voilà quoi. Et ensuite à l'âge spirituel, donc les vieilles âmes, etc., enfin patati patata, bon, ça je vais pas trop aborder là-dessus, mais il y en a qui disent que ce sont des vieilles âmes, il y en a qui disent qu'ils sont sapiosexuels, c'est des conneries, enfin moi je veux dire, voilà. Moi ça me fait rire, surtout quand, à l'époque où j'étais sur Tinder, où il y en a qui disaient, ah ouais, vieille âme, sapiosexuel. Je regarde les photos de la meuf, je regarde vite fait son profil, il y a 8 fautes d'orthographe, je fais, ok c'est bon, c'est finito quoi. Donc voilà, donc on va parler un petit peu de... donc ça c'est soit Freud, soit Piaget, soit Winnicott. Je vous conseille de lire ça, surtout si vous avez des enfants. Winnicott, je crois qu'il n'y a qu'un N, je vais pas te dire de bêtises. Winnicott, oh il y a deux N. Bref, ça c'est un psychologue suisse, ça c'est un psychiatre allemand, autrichien pardon. Et Winnicott c'est un psychiatre, il est médecin, je sais que Winnicott il est médecin. J'ai très mal écrit Winnicott, ça s'écrit W-I-N-I-C-O-2-T. Donc peut-être qu'il y a deux N, et vous m'excuserez. En gros, le bébé au début, il ne fait qu'un avec le monde. Pour lui, sa perception, en fait, il voit rien, il entend pas très bien, il est juste en mode mes besoins. Tiens. Nourrir, donc manger, miam, le lait, etc. Chier, voilà, je te fais pas un dessin. Dormir,
et homéostasie. C'est-à-dire température, chaud, froid, lumière, nuit, etc. Voilà. Et les gars, je vous le disais ça. Donc ça c'est vraiment au début, donc il faut ça. Ensuite 6 à 24 mois, il commence à se séparer du monde, à se dire putain, il y a un monde qui est séparé du mien. Je ne suis pas, voilà. Et ça ensuite ça va évoluer, 3, 7 ans, etc. Mais grosso modo, Freud il parle du stade anal où on explique au bébé, le caca c'est pas bien, son caca c'est pas bien. C'est dire quoi en fait? Bah le bébé il pense que ça vient de lui, donc c'est une bonne chose, donc voilà, c'est ça en fait. Et la plupart des gens qui ont des déviances, selon moi, c'est mon avis, c'est des gens qui sont restés bloqués soit à stade oral ou buccal, stade phallique ou vaginal, ou stade anal. Voilà, c'est ça. Et éventuellement qui ont des névroses ou qui ont peut-être des psychoses, mais parfois les psychoses, c'est entre 2 et 4 ans en général. Les enfants psychopathes, etc., sociopathes, c'est entre 2 et 4 ans. Et en fait, il y a un remède super simple, c'est, et je pense que j'en parlerai un petit peu ici, c'est juste avoir un père qui t'a dit je t'aime. Et quand t'as un père qui t'a dit je t'aime, ben, t'es sécure dans ton attachement en tant que femme, et t'es sécure aussi dans ta construction masculine en tant qu'homme. Moi, la raison pour laquelle je pense que certaines personnes, je dirais dans mon entourage, sont devenues homosexuelles, c'est parce qu'ils avaient un mauvais rapport avec le père. Et tout simplement, c'est ça. Et il y a des femmes qui vont littéralement, parce qu'elles ont un mauvais rapport avec le père, elles vont s'autodétruire, ou elles vont vouloir punir leur père à travers les autres hommes, ou en se punissant elles-mêmes. Et c'est la vérité aussi pour des hommes qui vont vouloir punir leur mère ou leur père en se punissant eux-mêmes. Soit à travers des déviances sexuelles, soit à travers des comportements autodestructeurs. Donc comment on fait ça? Bon, déjà, on va faire un truc, conscience, connaissance de soi et des autres, etc. Maturité, donc l'âge émotionnel, et 4, les contraintes. Et ça c'est intéressant parce que, je le dis souvent, c'est pas automatique. Mais une femme, normalement, elle est censée maturer lorsqu'elle a des enfants. À travers, donc, un des 4 oestrogènes. Donc, il y a 4 oestrogènes. Hein. Il y a E1, E2, E3, et j'ai fait un 2 dégueulasse, hein, on dirait un 4. E4. Tu me diras, c'est quoi? Estrone, estriol, estradiol, estétrone. L'estétrone, tu l'as que lorsque tu es enceinte, quand tu es une nana. Et t'en as pas quand tu es un homme. Et donc, en fait, cette truc prépare la lactotropine, prolectine, pour te permettre d'allaiter, prépare aussi ton cerveau, prépare aussi l'ocytocine, parce que t'as parfois des mères qui sont tellement névrosées, psychopathes, qui vont haïr leurs enfants. Que ce soit un garçon ou une fille, ou alors qui vont avoir un comportement pathologique dessus. Parce qu'on n'a pas d'école pour être des parents aussi. Donc c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos pour dire, ok, prépare-toi en tant que père, prépare-toi en tant que mère. C'est pas parce que t'as des règles que tu deviens une femme, c'est pas parce que t'as la capacité d'éjaculer que t'es un homme, c'est pas parce que t'as un enfant que t'es un père, ou que t'es une mère. Non. Enfin, t'as des trucs à faire, t'as du boulot à faire pour devenir un homme, pour devenir une femme, etc. Même si une femme c'est plus automatique, je vais dire pourquoi ça. Donc il y a aussi donc les contraintes, les enfants, le couple, la famille, la société, la culture. T'as des gens en fait qui vont jamais devoir maturer. Ils vont rester en fait soit même dans les questions donc culture, ça peut être soit ça peut être la religion aussi, ça peut être les croyances. On va dire non, on décide tout pour toi. Oui, c'est intéressant d'avoir des traditions, d'avoir des trucs, etc. Parce que en fait les traditions sont des réponses à des questions qu'on a oubliées. N'oublie jamais ça. C'est juste ça en fait une tradition. Et tradition, ça veut dire deux choses. Ça vient de tradere, qui veut avoir dire transmettre. Mais dans une certaine exception, ça peut être trahir, trahere. Ok? Voilà, c'est très proche étymologiquement. Donc, à vous de voir, il y a l'esprit et la lettre de la tradition, n'oublie jamais ça. Et je dirais, pour les femmes c'est particulier parce que nous les mecs, on n'a pas de vagin. Oh, merci Thomas, super, voilà. Donc, voilà. Mais les femmes, elles ont un vagin, et donc elles peuvent l'utiliser comme levier ou arme de négociation. Et là, bon, ça pue la merde. Mais en gros, c'est ça. C'est ça. Et donc, forcément, elles ont un vagin, elles se diront, ah bah j'ai pas besoin de changer, j'ai pas de contraintes, j'aurai toujours de l'accès au sexe, etc. Et là, t'as des nanas qui arrivent à 30, 35, 40, 45 ans, qui n'ont pas de gosses, et là qui se disent, ok, faut s'affoler. Mais je veux dire, je mettrai une vidéo, je sais plus où j'avais trouvé, mais c'est un mec qui disait, la cousine de ma femme l'a appelée en pleurant parce qu'elle était seule, et voilà, qu'elle avait pas d'homme, et qu'elle avait 40 ans, etc. Oui, bon, elle faisait la même taille que moi, c'est-à-dire 1m65, etc. Mais elle était plus lourde que moi. Moi là, ce matin, je me suis pesé 77 kilos. Voilà. Mais on est fort, on reste musclé. Et donc voilà, moi, quand on dit nana, c'est sa problématique. Donc, mais les nanas, elles veulent pas. Beaucoup de nanas voudront pas changer. Se disent, ah, il y aura toujours un mec qui voudra me fourrer, mais il y a aucun mec qui voudrait faire des enfants. C'est 40 ans. Je vous dis les gars, les œufs, et les femmes aussi, les œufs, ils ont votre âge. Et si vous avez de la chance d'avoir un enfant qui n'aura pas de maladie génétique, soit pendant la conception, soit tout le long de sa vie, parce que ça arrive aussi, bah tant mieux pour vous. Mais il y a des moments où bah c'est pas l'idéal. Je veux dire, avant, ça se faisait pas comme ça, et il y avait une bonne raison pour ça. Il y a des contraintes biologiques. C'est un truc extérieur. Tu décides pas de ça. Voilà. Donc, pour terminer, biology is not destiny. Ça veut pas dire qu'en gros, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle va être tout le temps comme ça. C'est sûr qu'il y a des femmes qui vont rester là. Et je vais arriver ici, juste dire ça. C'est pour ça que c'est important d'être en rétention séminale, parce que tu n'es plus
accro aux femmes. Tu n'es plus concentré sur les femmes. Ça va prendre du temps. Ça va prendre le temps de désexualiser, d'arrêter d'avoir une mauvaise habitude, de mater du porno, d'edger, de mater les meufs, de, je sais pas moi, de penser à elles, etc. Ça va changer aussi le rapport au sexe, parce que tu seras plus, ton but c'est plus d'éjaculer. Et donc toi, certes, tu vas prendre ton pied, mais tu vas lui donner du plaisir en retour. Et la meuf, elle va croire que tu fais ça pour elle. Alors qu'en fait, le but c'est de donner, c'est d'avoir un échange énergétique. Faut que les flèches, elles aillent dans les deux sens. Vous voyez? Sauf qu'aujourd'hui, bah, on veut juste soit l'un, soit l'autre. Donc 5% des mecs, voilà, et 95% des nanas veulent tout, voilà. C'est comme ça, c'est juste ça. 5% des mecs qui peuvent avoir tout ce qu'ils veulent de toutes les femmes, et 95% des femmes doivent se disputer le reste de mecs sur lesquels ils vont pomper de l'énergie, de la ressource et de l'argent. C'est pour ça qu'elles vont choisir les bad boys. Les bad boys parce que ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles des nanas. Ils se disent, ah ben voilà, comme ça c'est pas très élevé, comme ça non plus c'est pas être réformé, qui a plus de père, qui lui a jamais dit je t'aime, bah la nana, ou alors qui a un père qui lui a fait du mal, etc. Voilà quoi, elle va rechercher un mode d'amour malsain, un style d'attachement malsain. Et donc tu fais comprendre aussi à la femme que tu es ta propre priorité. En fait, c'est un test inconscient encore que fait la femme. Elle veut dire, est-ce que tu me fais passer en premier? Eh ben non. Certes, t'es importante pour moi, mais ma priorité c'est moi. Parce que si moi je suis plus là, t'es plus rien. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en fait, pourquoi tu dois redevenir ta priorité? Parce que les nanas aujourd'hui, elles veulent de l'argent, le gouvernement. Elles veulent garder des enfants, gouvernement, garderie. Donc impôts, garderie, allocation familiale, etc. ou pension alimentaire. Sauf que c'est pas une pension alimentaire qui permet d'élever un enfant. Je te le dis tout de suite. C'est pas une pension alimentaire qui permet de transformer un garçon en homme et une fille en femme. Voilà, c'est juste ça. Il y a qu'un homme qui peut permettre à un garçon de devenir un homme. C'est la vérité. Et il n'y a qu'un homme sain qui peut montrer à une fille. Parce que tu crois que la mère, elle va dire à sa fille, bon ma fille, fais pas comme moi, moi je me suis fait poutrer, en plus là je suis sur Tinder, etc. Mais toi reste vierge, etc. Tu crois qu'elle va lui dire ça? La mère à sa fille? Jamais de la vie, jamais de la vie. Et les filles vont copier leur mère. Et après j'entends des mères qui disent, ah mais moi, ma fille, j'aime pas trop ses fréquentations, je dis, bah elle te copie. Et là, le regard noir de la meuf, bah oui, c'est la vérité, c'est la vérité. Voilà quoi. Monkey ici, monkey nous, on est des primates, vous pensez qu'on est en big 2025, etc., trop intéressant, mais les gars, on a des cerveaux qui ont des centaines de milliers d'années, des millions d'années. On a des comportements qui sont engrainés dans notre truc, c'est pour ça que... Quelqu'un disait ça, Oscar Wilde disait, sex is not about sex. Sex is about power. Pouvoir, puissance. Ça c'est Oscar Wilde, je suis sûr que vous trouverez ça. Et donc en fait, lorsque tu te fais passer en premier, bon, hormis le shit test, mais bon, normalement, tu trouves une femme, c'est pas la femme qui est censée te tester. En fait, si la femme te teste, ça veut dire qu'elle a pas eu de père. Ça veut juste dire ça en fait. Parce que normalement, c'est son père qui te teste. Et c'est ton père qui teste la femme. Mais malheureusement, aujourd'hui, les sociétés sont éclatées, c'est le bordel, et voilà. Et donc tu fais le script lorsque tu te fais passer en premier. Et donc tu deviens attractif pour les femmes. Parce que la plupart des mecs, ils sont accros aux meufs. Ils sont accros au vagin. Voilà. Donc ça, c'était le truc. Donc c'est comprendre que... Malheureusement, en plus, avec ça aujourd'hui, c'est exacerbé avec les réseaux sociaux, avec les applications de rencontres, avec les DM que se reçoivent les meufs en centaines de milliers, avec tout ça, avec la promiscuité. Et les nanas, leur ego explose. Leur ego, il est malade. Elles pourront jamais redevenir comme avant. Elles pourront jamais s'attacher à un mec. Elles pourront jamais. Parce que bon, déjà, elles ont couché. Voilà, quoi. D'ailleurs, j'ai une hypothèse. C'est que la plupart la raison pour laquelle les femmes perdent très vite en esthétique et en physique, en apparence, plus elles couchent, bon, hormis le fait que ça leur détruit l'âme, voilà, c'est parce que si elles se font éjaculer dedans ou dessus, il y a plein, dans les testicules des hommes, il y a des facteurs immunosuppresseurs qui permettent de faire en sorte que le corps de la femme n'attaque pas les spermatozoïdes. Mais une femme qui va avaler, ou se prendre dans la gueule, ou dans le vagin, etc., ou dans notre muqueuse, elle va se défoncer son truc. Et je pense que tout ce qui est, par exemple, je donne des hypothèses, tout ce qui est maladie auto-immune, type perte de poils, perte de cheveux, vitiligo, cancer aussi dans une certaine mesure, tous les trucs comme ça, le cancer qui on le voit ou non est une maladie auto-immune parce que c'est ton corps qui attaque ton corps, voilà. Bah c'est ça en fait, c'est juste en fait, voilà, je fais une hypothèse, après ça a vérifié ou pas, mais vous avez aucun avantage à vous faire éjaculer dedans quand vous êtes une femme si c'est pas le seul homme de votre vie avec qui vous allez faire des enfants. Je vous laisse là-dessus, c'est encore Ménotech. Encore une fois, merci à tous les gens, merci à Jeffrey qui a acheté ma formation
récemment là, je crois que c'était hier ou avant-hier. Merci mec, j'espère que c'est utile, ça va être utile. Si tu as des questions, normalement, j'envoie un courriel à tout le monde. Si c'est pas encore fait, voilà. J'ai reçu aussi des courriels de plusieurs personnes. Je vais y répondre tranquillement. Je voulais d'abord répondre à tous les commentaires qui me restaient sur YouTube, notamment avec la vidéo de Patapon, et c'est important de lui rendre hommage. Donc courage force honneur, bonne orientation séminale, discipline fait travail difficile, surtout que tu peux en vie. Si tu veux aller plus loin dans l'orientation séminale, vraiment. Si tu veux avoir une vie sexuelle épanouie, si tu veux être en orientation séminale à vie, voilà quoi. Parce que être en orientation séminale à vie, finalement, c'est l'ail, comme dirait Alex Hormozy. Et multi-orgasmique, c'est le jambon. Je vais vous montrer Cookie et ensuite je vais vous laisser. Merci les gars. Et Cookie, va Cookie. Cookie il est tout petit. Patapon il occupait tout le siège, tout le panier. Cookie il est tout petit. Allez ciao les gars, bye bye, bonne soirée.